On parle bien d'un étiquetage du niveau de bien-être animal et non pas d'un label. Donc le but est de pouvoir étiqueter à terme l'ensemble des produits et on parle d'un étiquetage sur l'ensemble de la vie de l'animal, donc aussi bien de la naissance en passant par le transport, évidemment l'élevage, mais aussi les conditions d'abattage. Un label va être apposé uniquement sur les produits les mieux-disants, alors qu'un étiquetage permet aux clients de voir le niveau de bien-être animal et d'étiqueter l'ensemble des produits. On a déjà, après 2 ans de travail avec les ONG, mis en place cet étiquetage qui s'applique à la filière poulet. On a étiqueté en décembre dernier les poulets à marque Terre et Saveur de Casino. C'est à peu près 1 million de produits qui sont étiquetés. Et on a décidé, puisque l'objectif pour nous est de contribuer à la mise en place d'un étiquetage au niveau national, de créer une association avec les 3 ONG qui s'appelle l'association Étiquette Bien-être Animal pour pouvoir engager d'autres acteurs. Et depuis le début de l'année, 2 autres acteurs se sont engagés dans la démarche d'étiquetage, Fermiers du Sud-Ouest et Fermiers de Loué, qui se sont engagés à nos côtés pour étiqueter leurs produits. Donc ensuite, on a toute une démarche qui prend un petit peu de temps, d'audit de l'ensemble des acteurs, qui permettent ensuite d'étiqueter le niveau de bien-être animal des produits selon 4 niveaux. Donc le niveau A, qui est le niveau supérieur, le niveau B, qui est un niveau qui est dénommé bien, le niveau C assez bien et le niveau D standard. C'était pour nous très intéressant de travailler, de commencer par cette filière. Chaque référentiel doit être adapté à la problématique du bien-être animal lié à la filière. Donc on ne peut pas imaginer un système qui fonctionnerait pour toutes les filières. Il faut effectivement prendre les spécificités de la filière. Donc on a d'abord travaillé sur cette filière. Notre objectif déjà, c'est d'étendre cet étiquetage sur l'ensemble des produits présents en magasin et à marque nationale. Ensuite, effectivement, se pose la question et les discussions qui vont commencer pour travailler sur un étiquetage pour d'autres produits et d'autres filières. Mais c'est un travail sur la filière poulet qui nous aura pris 2 ans pour réussir à mettre en place ce référentiel qui comprend 230 critères sur l'ensemble de la vie de l'animal avec des procédures de contrôle, d'audit qui sont très structurées. Et donc, il y a un peu de travail pour la décliner sur une autre filière. Le projet d'étiquetage, il a une double vertu. La première, c'est qu'évidemment, il donne une information à un instant T. Donc, on fait un audit et ça permet de savoir quel est le niveau du produit qu'on achète. Et ça permet ensuite à nos équipes de se dire, si on a un produit qui sort en niveau C et qu'on souhaite passer en niveau B, en niveau A, on a les critères qui ont été définis par les ONG pour définir la manière de passer au niveau supérieur. On a figé finalement 230 critères qui font l'unanimité auprès de 3 ONG référentes en France sur le bien-être animal et ça permet de poser la discussion ensuite avec nos fournisseurs sur votre offre sort en niveau D ou en niveau C, voilà l'ensemble des points à améliorer qui sont validés par les ONG pour passer au niveau B et A et donc ça donne un chemin très clair à nos fournisseurs pour améliorer. Après, l'enjeu pour nous est à la fois d'avoir effectivement une offre de niveau A, de niveau B, de niveau C, mais tous les clients ne pourront pas nécessairement acheter des poulets qui sont classés en supérieur en niveau de bien-être animal et donc il faut continuer et on continue à avoir une offre de poulets qui sera niveau C et niveau D pour l'instant pour permettre à tous les clients de pouvoir acheter ces produits. Notre enjeu, il est effectivement de voir si à partir du moment où on donne une information claire en termes de bien-être animal, si nos clients font des arbitrages différents et orientent leur acte d'achat vers des produits mieux-disants, tout en leur donnant des garanties sur la qualité du niveau de bien-être animal du produit qu'ils achètent. On audite la filière telle qu'elle est et ensuite on appose l'étiquetage qui convient en fonction des résultats des audits. Donc il n'y a pas eu d'impact sur le prix. Par contre, il est clair qu'entre un produit de niveau D et un produit de niveau A, vous n'êtes pas tout à fait dans le même niveau de prix et que si on souhaite et si on améliore le niveau de bien-être animal d'une de nos marques pour passer de niveau C à niveau A, évidemment que cela aurait un impact sur le prix puisqu'il y a un certain nombre de critères qui nécessitent notamment des investissements. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une double attente, c'est-à-dire qu'il y a une attente nutritionnelle différente et il y a des recommandations aujourd'hui du plan national nutrition santé sur la consommation de viande et effectivement peut-être que les Français réduisent un peu leur consommation de viande. Il y a des attentes sur le niveau de bien-être animal d'une partie de nos clients et on voit cette tendance se développer effectivement de consommateurs qui
font des choix un peu différents pour soit des raisons nutritionnelles, soit des raisons de bien-être animal, soit d'ailleurs des raisons climatiques, et qui vont consommer de la viande de meilleure qualité, peut-être un peu en moindre quantité. Mais encore, ce sont des tendances. Tous les clients ne prennent pas en compte ces critères dans leur acte d'achat et continuent à consommer comme ils le faisaient auparavant.